Bonjour Franck. Bonjour Olivier. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'aménagements qui étaient faits au sein du CFA, comme des aménagements comme on peut voir derrière nous. Donc on voulait savoir un peu si on pouvait nous en parler un peu plus, savoir un petit peu pourquoi ils sont réalisés, par qui ils sont réalisés, c'est quoi les thèmes abordés. Pas de problème. Je vais vous donner le micro. Alors oui, donc comme tu l'as dit, tous les ans, donc à l'UFA Horticole de Laon, régulièrement, on est sur la dynamique de projet. Donc avec différentes classes, on met en place des projets. Donc on a à notre disposition sur le site, le terrain d'application, on a à notre disposition donc, des terrains d'application donc de différentes tailles, donc qui sont en fait des carrés en sable. Et ça nous permet justement de mettre en place sur ces carrés-là, sur ces espaces-là, de mettre en place des projets avec différentes classes. Donc là par exemple, vous avez donc 4 projets qui malheureusement du fait de la crise du Covid-19, on n'a pas pu les finaliser avec les jeunes. Donc là c'était avec une classe donc, de BTS aménagement paysager en première année. Donc ils ont tout réalisé de A à Z, donc, par rapport à leur cursus scolaire. Ils ont géré de la conception à la mise en place du projet. C'est eux qui ont conçu les projets, c'est eux qui ont calculé les quantités de matériaux, de végétaux à prévoir pour les projets. Et ensuite, c'est eux qui ont mis en place le projet. D'accord, du coup ils réalisent même le dessin pour pouvoir permettre de faire l'aménagement. Il y a un schéma qui est fait de base, qui est reproduit sur le terrain. Exactement, exactement. Quand on fait des projets, là par exemple avec les classes de BTS, on leur donne un thème, on leur donne une thématique, et ensuite avec cette thématique-là, ils vont concevoir. Alors, bien évidemment, nous on met en place un programme, donc, et le thème en fait partie, et ensuite voilà, ils font place à leur, ils laissent place à leur imagination et ils mettent en place. Et là du coup les thèmes qui ont été abordés là, sur. Alors cette année, on était parti sur la thématique des idées innovantes d'un point de vue écologique au jardin. Ça a le vent en poupe en ce moment. Donc là, c'était le jardin des oiseaux. Malheureusement, il n'est pas abouti. Hein. Il manque plusieurs éléments. On voit pas mal, en fait, le principe c'était de récupérer des matériaux dits naturels, donc là, des palettes non traitées, des rondelles de bois en guise de revêtement. Là on a une cabane un petit peu naturelle, donc avec du bois, du bois, donc ça c'est du charme, qui essaye de symboliser en fait une cage aux oiseaux. Après on a le jardin suivant, c'est le banc potager. Donc pareil, récupération de bois de palette non traité. Là il n'est pas finalisé, mais on peut imaginer, en fait, on peut s'asseoir sur le concept c'est de s'asseoir sur un banc. Et ici on peut imaginer un potager. Pourquoi pas. L'idée aussi avec les BTS, c'est vraiment de proposer des idées innovantes qui soient transposables dans un jardin. D'accord, donc on pourrait vraiment vendre ce genre de projet à des particuliers. C'est l'idée, c'est l'idée. Ici, on est sur un jardin, je dirais classique, mais les jeunes sont partis sur l'intégration de matériaux de récupération. Là, par exemple, des rondelles de bois en guise d'allée. Ici, on a une terrasse qui est faite uniquement avec du bois de palette, uniquement du bois de palette. Et ici, celui-là, c'est celui qui est le moins avancé. Ici, c'était un potager, le principe, c'était un potager écologique avec tout autour de ce potager-là, central, avec des innovations ou des idées innovantes en termes de compost. Il y avait un hachoir à végétaux qui était prévu, il y avait une rampe d'arrosage avec la récupération d'eau de pluie. Et là, ici, c'est vraiment pas finalisé. D'accord, et au vu du banc, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut aussi bien aller dans les collectivités que chez un particulier. Exactement, exactement. Actuellement, il y a la ville de Nantes qui veut développer justement des potagers urbains à disposition des habitants. Donc voilà, c'était aussi l'idée du jeune qui a conçu ce jardin, de montrer que voilà, pourquoi pas, la ville de demain, on peut intégrer des potagers avec le mobilier urbain. Oui, au final, là, ils ont aussi beaucoup de reconnaissance de végétaux au vu du nombre qu'on voit sur les aménagements. Exactement, exactement. Le végétal, c'est vraiment primordial dans le paysage. C'est vraiment la base du métier. Nous, à l'UFA Horticole de Laon, on met vraiment l'accent sur le végétal.
c'est, je dirais, notre priorité de lui faire, le végétal. Non, mais je vous remercie, je pense qu'on a fait le tour. Non, on se rend bien compte de ce qui peut être proposé au CFA et voir vraiment l'aboutissement du plan jusqu'à l'exécution. Donc c'est quand même assez intéressant. On vous remercie. Ben, merci à toi Olivier. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.